suis honoré d'être invité dans cette belle rencontre et rencontrer ces bonnes personnes, hein, alhamdoulilah, par rapport à tout ce qu'ils font, par rapport à alhamdoulilah, leurs objectifs qui sont nobles. Qu'Allah fasse de telle sorte qu'on côtoie les meilleurs de ses créatures, ceux qui sont surtout au service des autres. Amin. Donc, c'est la même question qu'on pose tous, hein, autour de nous. Donc, si on pose la question comment va notre foi, c'est vrai que on va voir, Inch'Allah, à la fin. Donc, on peut même à la fin conclure pour voir les indicateurs que est-ce que nos bonnes actions ont été agréées, qui va impliquer une continuité, ou si c'est autre chose et que la porte de Tawbah est toujours ouverte. Donc, comment va notre foi depuis la fin du mois du Ramadan? Bien sûr, c'est que dans la grande majorité, il y a un phénomène de relâchement qui peut se sentir, donc, ou peut-être pas, je peux le qualifier parce que le relâchement c'est très large, hein. Donc le relâchement, ça va de diminuer les activités, de passer de la régularité vers l'irrégularité, de peut-être même arrêter entièrement. Ça, c'est le phénomène de relâchement, donc ce qu'on appelle l'honorable fautour, il est assez large. Mais peut-être, je dirais, on a donc c'est légitime de poser ces questions, même c'est un bon signe. Donc ça, si on peut parler des indicateurs peut-être à la fin, comment est-ce que nos actes ont été agréés ou pas, parmi les indicateurs, c'est être soucieux, c'est être toujours dans ce qu'on appelle la muhasaba, l'examen de conscience, et de sentir toujours qu'il y a des efforts encore à faire. Toute cette question, donc si on essaie d'analyser, on essaie de décortiquer un peu cette question-là de comment va notre foi après le mois du Ramadan, c'est pour un seul souci, c'est-à-dire autrement, est-ce qu'on est toujours régulier, est-ce qu'on est toujours sur le même rythme, est-ce que, beaucoup de questions. D'une manière générale, c'est les gens, quand on pose la question, et même on voit les indicateurs dans les mosquées, donc la diminution est palpable. Donc la diminution est palpable. C'est tout à fait normal. Ramadan, c'est particulier. C'est une saison pour se ravitailler. Ça, c'est tout à fait normal. La bonne question, c'est-à-dire cette bonne question, on peut aussi l'exprimer ainsi. Comment demeurer sur le droit chemin? Comment rester? Ou bien, ça on appelle al-istiqama. On peut aussi regarder cette question-là d'une autre manière. Donc, quand on parle de l'istiqama, donc l'istiqama, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. On peut aussi traiter cette question à partir de ce qu'on appelle thabat, hein, donc rester raffermi sur le droit chemin. Mais tout ça tourne autour de l'istiqama, autour de la régularité, donc al-mudawama. Tourne autour de la droiture, hein, donc le droit chemin, tourne autour de thabat. Peu importe l'angle qu'on va prendre cette question-là, c'est un angle qui mène, hein, donc à la même chose, hein, aux mêmes synthèses, aux mêmes, on va dire, symptômes et les mêmes moyens qu'il faut utiliser. L'objectif, c'est continuer dans cette voie-là et rester raffermi sur le droit chemin. Tellement cette question est importante, vous savez, même Allah subhanahu wa ta'ala, quand on observe dans le Coran, hein, donc on va trouver que c'est une question centrale. Donc markaziya, c'est une question centrale. On va voir, Inch'Allah, cette question, comment elle se concrétise dans certains versets. Mais j'aimerais bien commencer par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim d'après Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi. Et la manière dont il a posé la question, donc un peu dans le même souci, mais regardez comment il a posé la question. Il a dit: Ya Rasulallah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghayrak. Donc donne-moi quelque chose en islam. Donc lui, si vous voulez, la question, il attend la réponse. Donc la réponse à cette question est assez large. Il a, Allahu alam, visiblement aucune idée de cette question-là. Et à partir de là, il a dit à Rasulullah, c'est-à-dire
quand vous regardez la formulation de sa question, Ya Rasulallah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Donc il dit à Rasulallah, donne-moi une parole à propos de laquelle j'interrogerai personne autre que toi. Donc, quand on analyse même la manière donc, de poser cette question, c'est que ce compagnon, radiallahu anhu, s'il demande au prophète sallallahu une chose que personne n'est capable de répondre et de donner une telle réponse, c'est qu'il demande au prophète. Donc il veut quelque chose de l'ordre de la prophétie, de la posture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, al-Nabi, فماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم, comment il répond, il dit قل آمنت بالله ثم استقم, ou كما قال صلى الله عليه وسلم, dit je crois en Dieu et demeure dans le droit chemin. Donc c'est cette question-là. Donc قل آمنت بالله, et cette continuité, ta foi, il doit continuer et il va s'inscrire dans la continuité, dans la régularité. قل آمنت بالله ثم استقم. C'est pour cela on l'appelle thabat, parce qu'après avoir connu des moments de spiritualité, après avoir testé même son nafs, et on est capable de combattre cette nafs, et on est capable, et que le nafs il est capable de beaucoup de choses, sauf il est paresseuse, il dit non, c'est trop. Mais on a essayé, on lui dit non, et il s'adresse. Donc c'est comment rester comme ça, comment prendre toujours le dessus. C'est ça, en quelque sorte, ce qu'on appelle al-istiqama. Qul amantu billahi thumma istaqim. C'est exactement ce que Allah dit dans Surat Hud, ce qu'il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une wasiya, donc vous voyez, donc lui demande une wasiya prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort cette wasiya de l'wahi, sans aucun doute, puisque al-wahi et le Coran en particulier, parce que le wahi ala shiqqay, le wahi sous forme de Coran, le wahi sous forme aussi de sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud, fastaqim kama umirt. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam on avait déjà ordonné de demeurer dans le droit chemin. Que veut dire staqim? C'est-à-dire reste et demeure sur le droit chemin qu'on t'a ordonné. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Et tout le monde est concerné, tous ceux qui ont fait le repentir avec toi. Donc voilà, toute la question est là. C'est exactement la même question quand on prie. C'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Bien sûr, on peut philosopher, on peut parler de est-ce que c'est le tabat, est-ce que l'istiqama, quelle est la relation tabat, est-ce que la relation istiqama, quelle est la droiture. On peut poser toutes ces questions, peut-être plutôt philosophiques, peut-être pour des raisons, on va dire même pédagogiques, comment organiser ça. Mais Allahu a'lam, l'objectif est le même, de demeurer sur le droit chemin. Chacun de nous, il a envie de continuer et de progresser régulièrement. Donc, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans le hadith, je pense c'est rapporté aussi par Muslim, à vérifier, d'après Aïcha radiallahu anha, il dit ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qallat. Donc les actes les plus aimés Allah subhanahu wa ta'ala sont les actes qui s'inscrivent dans la régularité, même s'ils sont minimes. Donc comment continuer dans cette voie-là. Donc voilà, peu importe, on peut parler de istiqama, on peut parler c'est-à-dire la droiture ou demeurer sur le droit chemin, on peut parler de thabat, donc parce que thabat il vient après avoir atteint un niveau, thabat, rester raffermé sur le droit chemin, quel que soit on va dire la terminologie de cette chose-là qui nous préoccupe, qui est fondamentale, qui doit faire partie de nos préoccupations de tous les jours. Le plus important, c'est peut-être poser la question comment je reste, comment demeurer sur le droit chemin. Voilà, donc ça c'est la question la plus importante. Comment ce souci-là, comment il va ma foi, je reste toujours vigilant, je reste toujours dans l'examen de conscience et toujours je vais sortir avec la conclusion qu'il va falloir faire encore des efforts. Ça doit être toujours le cas.
Maintenant, comment? C'est ça la bonne question. Quels sont plutôt les moyens? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour demeurer dans le droit chemin? Parce que tout le monde, hein, il y a beaucoup de gens, après le mois du Ramadan, souhaitent rester, y compris nous. Mais est-ce que pour autant tout le monde reste? Est-ce que tout le monde garde le même rythme? Regardez que les mosquées, regardez que surtout des fois Salatul Fajr dans les mosquées, vous voyez l'indicateur. Maintenant, quels sont les moyens? Est-ce que ceux qui sont maintenant qui ont demeuré, qui ont continué à pratiquer leur religion, c'est-à-dire si on leur pose la foi, ils vont dire qu'Allah nous donne tabat, peut-être, ou ils couvrent, hein. En général, ils vont couvrir un peu leur intimité avec Dieu, ils vont toujours remettre en cause. Mais en réalité, ces gens-là, qui restent et qui sont toujours sur cette voie-là, et voilà, qui avancent, c'est ils ont utilisé des moyens, ils ne sont pas comme ça, par hasard, ils ne sont pas plus aimés par Allah que d'autres. Ceux qui vont être plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Donc le verset que vous connaissez tous, donc Inna akramakum indallahi atqakum. Donc les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus pieux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour être plus nobles, plus pieux, plus mustaqim? C'est qu'ils ont utilisé des moyens. Quand on analyse ces moyens, ça c'est un sujet que on peut puiser, si vous voulez, ces sources directement dans le Coran et la Sunna, et après on peut voir aussi la pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des pieux prédécesseurs, des sagesses comme ça. D'une manière générale, moi je dis, si je veux résumer tout ça, les moyens, donc vous avez des moyens de l'ordre de la relation entre l'individu et son Seigneur, et des moyens qui sont plus des moyens, plus des causes, des asbab. Hein, l'akhdu bil asbab, hein, comme le rizq, il faut travailler, l'akhdu bil asbab. Donc voilà les moyens, on va voir, je vais les appeler comme ça, des moyens donc d'ordre verticaux et deux moyens d'ordre donc horizontaux, si j'ose dire. Quand je parle de la verticalité, donc des moyens par rapport à Dieu subhanahu wa ta'ala et d'autres par rapport aux asbab qu'on va mettre en place. Et ensuite, une fois qu'on a établi les moyens, on évite les obstacles. Voilà, on va éviter les obstacles. Voilà donc il y a un retour de son, donc il y a une sœur. Il y a quelqu'un qui a deux postes ouais. en fait. Voilà, il faut Inch'Allah couper les. Voilà, très bien. Ben, c'est ça, donc les moyens, et les moyens avec deux volets. Voilà, maintenant le plan, hein, donc mettez Inch'Allah devant vous dans notre mémoire. Donc le plan comme ça, on va parler des moyens avec deux volets et les obstacles. Et les obstacles d'une manière courte, plus Inch'Allah utile, hein, pour la mettre en pratique dès maintenant. C'est pas pour voilà, passer des moments comme ça à philosopher autour des questions comme ça et peut-être même des fois à accuser les autres. Donc on commence par nous, Inch'Allah. Donc si je parle des moyens, donc l'istiqama, al-hidayah, j'ai dit on l'appelle hidayah, l'istiqama, thabat, trois termes. Donc c'est autour de ces trois termes que je vais, Inch'Allah, essayer de donner des exemples des moyens. Donc si on parle de l'hidayah, la guidance, pour rester guidé, parce que c'est ce qu'on demande à Allah dans toutes nos salats, dans toutes les salats, et on peut même faire le rappel là, de hadith, hein, qui montre l'importance même de la surat la Fatiha. Vous savez, surat la Fatiha, pardon, un hadith, j'ai oublié le nom de compagnon, donc un hadith dans lequel le prophète sallallahu, en tout cas le hadith est authentique, rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un compagnon, Ala u'allimuka a'zama suratin fi al-Qur'an. La sourate la plus sublime du Coran. Et donc après donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avance vers la porte de la mosquée. Cet homme lui dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié de traduire, voilà, pourrais-je t'apprendre la sourate la plus sublime du Coran? Ensuite il discute, et en sortant vers la porte de la mosquée, il dit, Ya Rasulallah, dis-moi la sourate la plus sublime. Il a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, parce que la sourate, il s'appelle la Fatiha, et la Fatiha en même temps, sourate al-Fatiha,
l'ouverture, c'est aussi des sourates. Souvent, on trouve le nom de la sourate, c'est le début de la sourate. Comme le Fatiha, il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et là, le prophète Sassami dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa hiya sab'ul mathani, donc les 7 versets répétés, sab'ul mathani, Allah il le rappelle dans le Coran. وهي القرآن العظيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن c'est cette sourate Al-Fatiha. Voilà, donc ça c'est la sourate la plus importante. Il y a le hadith aussi de Ubay ibn Ka'b, mais qui parle du verset le plus important dans le Coran, qui parle de Tawhid, qui est, le prophète Sassami pose la question une fois à un des spécialistes du Coran, des compagnons du prophète Sassami, qui est au Ka'b ibn Ubay, il dit يعني ما هي الآية ما هي أعظم آية مما معك, ce que tu connais par cœur, quel est le verset, pour ne pas confondre. Là il parle de la sourate, vous allez voir là si on compare pourquoi c'est plus important de sourate Al-Fatiha. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pose cette question, d'abord on va avoir la réponse. Donc lorsqu'il pose la question à Ubay ibn Ka'b, il dit, il réfléchit, il ne savait pas. Nous on connaît maintenant la réponse parce que grâce à ce hadith, mais on ne connaissait pas. Si on nous posait la question sans connaissance préalable, on va faire le tour de le Coran et chacun de nous il donne une réponse. Mais là, Ubay ibn Ka'b il va avoir la bonne réponse, ce qui montre que Sahaba avait la mémorisation du Coran, la connaissance de qawa'id, etc. et aussi le fiqh de ces sourates, le fiqh, la connaissance. Il lui a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ayatul kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tape sur sa poitrine, il dit liyahnika al-ilmu abal mundhir, donc il l'a félicité. Et donc le surnom de Ubay ibn Ka'b c'est Abul Mundhir. Voilà, ça c'est le verset le plus important. Qu'est-ce qu'il parle de quoi? Il parle de Tawhid, il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa hu, il parle des attributs d'Allah. Et donc est-ce qu'il y a un thème plus important? Donc je rejoins tout à l'heure ce qui disait notre frère Kamal, donc les thèmes de le Coran, donc c'est le thème le plus important, donc qui est l'axe central de le Coran, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque c'est le sujet le plus important, donc les versets qui vont parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les versets les plus importants. Et pareil, vous allez me dire, mais il y a sourate Al-Ikhlas, c'est la sourate la plus importante. Non, parce que ta'dilu thuluth al-Qur'an, donc il vaut un tiers de le Coran, c'est-à-dire par rapport au thème, donc le tiers du Coran est dans, comme thématique, en matière de thématique, s'il est dans Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, et le verset le plus important. Et pourquoi la Fatiha? Parce que la Fatiha, il va parler de 3 thèmes. Le premier thème, c'est le thème de Tawhid, donc qui est donc un point commun. C'est pour cela avec l'Ikhlas. Et il parle de la notion de l'ibada. Inch'Allah, notre jour, on parlera que de ça, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, on parle autour de Surat la Fatiha. Il parle de la ibada et il parle aussi de al-minhaj, la voie, et de notre Surat al-Mustaqim. Pourquoi je parle de la Fatiha? Vous m'avez posé la question sur comment va notre foi, et je parlais de l'istiqama. En réalité, lorsque vous regardez cette Surat, c'est là où il parle de l'istiqama. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, qui est dans le Sahih d'après Abdullah ibn Abbas, le hadith Qudsi, qassamtu as-salata bayni wa bayna abdi, donc je fais vite pour aller au sujet, pour parler des moyens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit, donc c'est un hadith Qudsi, j'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur. Lorsqu'il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, je dis Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur m'a complémenté. Athna alayya Abdi, إذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي, c'est-à-dire mon serviteur m'a complémenté. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi que nous adorons et c'est toi seul dont nous sollicitons secours. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et à mon serviteur ce qu'il demande. Voilà, shahid c'est là, je voulais venir là. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au serviteur, demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a inspiré, nous a dit demander, mais c'est lui qui nous a inspiré, celui qui nous a dit
vous pouvez demander ce que vous voulez, mais je vais vous choisir la meilleure demande que vous pouvez demander pour votre vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Il n'y a pas mieux que ce dua. Et c'est à ce moment-là, donc ce qu'il veut, ce qu'il demande, vas-y, demande. Et c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'on demande? Le sujet d'aujourd'hui. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Et après, la suite, c'est le minhaj de cette voie-là. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je m'arrête par rapport à là pour parler donc de l'importance de ce sujet-là. C'est le sujet de tous les jours. C'est le sujet de toute salat. Et avec le caractère obligatoire, vous savez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aussi la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. C'est-à-dire tu es obligé de demander à Allah d'abord avant tout d'être guidé, la guidance, de lui demander ça. Pourquoi? Parce que le fitan wa ma aktharaha. Le fitan, les tentations sont nombreuses et vous allez voir comment le prophète sallam parle de le fitan et comment on réalise un peu. On est tout à l'heure, on parlait de l'insouciance, n'est-ce pas? Donc on a parlé un peu, on a fait référence à l'insouciance. Eh ben oui, effectivement, l'insouciance, même il y en a qui sont dans l'insouciance à 100%, il y en a dans ne serait-ce qu'un pourcentage de 10, de 30, on ne sait pas, Allahu a'lam. C'est pour cela, donc, cette forme d'insouciance nous touche, tous. C'est pour cela on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et on lui demande ce dua le plus important qui est le dua de al-istiqama et la droiture et la guidance et thabat. Donc lorsqu'on demande à Allah al-hidayah, que veut dire al-hidayah? Guide-nous, que veut dire guide-nous guide-nous dans le droit chemin. Et vous allez voir, Inch'Allah, pourquoi j'ai fait cette introduction, pour vous montrer les moyens. Si on comprend ce que c'est le hidayah, on va comprendre les moyens. Le hidayah, les ulama, ils sont catégoriques par rapport à le hidayah. Certains parlent de 3 types, mais globalement 2 types de hidayah. 2 types de hidayah, si je veux faire court. Donc, et on peut même les trouver dans le Coran. Il y a une guidance qu'on appelle hidayatu tawfiq. Et une autre guidance qu'on appelle hidayatu dalala ou dilala. Que veut dire hidayatu tawfiq? Tawfiq, c'est-à-dire l'insan yuwaffaq, il réussit, il atteint le succès, il se connecte avec la guidance. Donc, hadi hidayatu tawfiq, c'est-à-dire la personne va réussir à prendre le droit chemin, va attendre l'istiqama, va attendre la droiture, etc., va atteindre l'ihsan. Si vous voulez, on peut parler de ça de plusieurs manières. Tout le monde souhaite ça. Mais celui qui réussit à ça, ça s'appelle hidayatu at-tawfiq, le succès. Il a réussi. Comment il peut réussir? Cette hidayah-là, sachez qu'il appartient exclusivement à Dieu. Cette hidayah, ça veut dire concrètement, cette hidayah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il va guider ton cœur et tu vas aimer la foi, tu vas détester la perversité, tu vas détester l'égarement et tu vas aimer la droiture et tu es guidé. Ça, il appartient à personne. Il appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ce pouvoir. C'est dans ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Vous avez vu, il a tout essayé pour guider son oncle Abu Talib, mais Abu Talib, il meurt sur la croyance de ses ancêtres. Et c'est dans ce sens-là, le prophète Allah lui dit Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Et dans un autre verset, on va trouver Innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. Certes, tu guides dans le droit chemin. Il n'y a pas une contradiction parce que ici, le premier verset, c'est l'ithbat et le deuxième verset, c'est nafi. L'ithbat, c'est-à-dire l'affirmation, et le deuxième verset, la négation. Est-ce qu'il y a une contradiction? Dans la tête des ignorants, bien sûr, mais de nos savants, rahimahullah, il explique la première guidance, c'est la guidance de tawfiq, du succès, et la deuxième, c'est la guidance de ad-dalala. Ad-dalala, c'est la guidance, c'est-à-dire montrer à quelqu'un le droit chemin. Pour vous donner un exemple très concret pour faire la distinction entre les deux dalala, vous donnez sans aucun doute, il y en a parmi vous qui sont pères ou mères de famille, donc on essaye, on a envie que nos enfants soient guidés
Donc, et pour qu'ils soient guidés, donc on va les inscrire à l'école, on fait comme vous avez fait tout à l'heure, des activités avec les ados, on va les guider, on va leur montrer le droit chemin. Donc aujourd'hui, si vous prenez que le cas d'aujourd'hui, avec les jeunes, ce que vous avez fait comme activité, vous leur avez montré le droit chemin. Vous avez essayé de leur expliquer l'éthique du musulman, comment il se comporte avec l'information, comment il peut analyser l'information, et comment il peut traiter l'information et qu'on peut relayer l'information, grosso modo, ou quelque chose équivalent à ce que je viens de dire. Ça, on l'appelle dalalatu, pardon. Ça, on l'appelle hidayatu dalala. C'est-à-dire, à travers ce que vous leur avez fait, c'est très bien, vous leur avez montré le droit chemin. Est-ce que pour autant, tous ces jeunes-là, ils vont mettre en pratique ce que vous avez dit? Ça, il ne vous appartient pas, il appartient à Allah. Certains vont pratiquer, j'espère que, Inch'Allah, ils seront tous dans ce cas-là, et peut-être d'autres, ils ne vont pas le faire. Et t'as beau à l'expliquer, leurs parents, ils vont tout essayer. Leurs parents, ils vont leur rappeler, des fois, ça ne marche pas. Ben, c'est ça, deuxième forme de guidance. Donc, si on a compris maintenant les deux formes de guidance, la première, il s'appelle Hidayatu Tawfiq ou Hidayatu Dalala. Celle qui appartient exclusivement à Allah, c'est dans ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans le hadith aussi, aujourd'hui j'ai parlé beaucoup de musulmans, mais il me semble, oui, c'est un hadith aussi rapporté par un musulman, rahimahullah, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. Le hadith est très célèbre. Les cœurs des gens sont tous les cœurs, les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux comme un seul cœur. Il les change comme il veut. Et c'est à partir de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Vous voyez, comme même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ça, on peut comprendre qu'il ne lui appartient pas, voilà, d'avoir ça, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens, lorsqu'il dit ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, guide-nous dans le droit chemin, ou raffermir nos cœurs dans le droit chemin. Voilà, ça c'est ce premier type, ou cette première catégorie de hidayah. Donc il y a cette hidayah et il a ses moyens. L'autre hidayah, c'est le hidayah de dalala. De l'indication. C'est comme tu prends un GPS, il t'indique par où il faut passer. Ou tu prends à l'ancienne une carte. Ben, cette carte-là, c'est dalala, indication. Te montre, il faut passer par le point A, B, C, D, jusqu'à ce que tu arrives à destination. Et donc ça, il appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hidayat ma'na hidayat ad-dalala. C'est-à-dire, tu es certes, tu guides vers le droit chemin. Parce que les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le droit chemin vers le bonheur. Et Allah, il nous dit en même temps, وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا. Si vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez être guidés. Donc on parle de cette dalala. Mais l'autre dalala, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième dalala, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre les enseignements du Coran, de la Sunna, du chemin, de connaître al-ahkam, les prescriptions, etc. Ben, les deux formes de dalala, les deux formes de guidance nécessitent les moyens. Pour faire court, parce que, Inch'Allah, le but, ce n'est pas faire passer notre temps à philosopher, mais Inch'Allah, pour faire court et pour, Inch'Allah, passer directement à des actes qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est cette première, si vous voulez, le premier moyen qui sont, j'ai appelé la verticalité tout à l'heure. Puisqu'il appartient à Allah, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Je me rappelle, subhanallah al-azim, d'un exemple. Il y a des exemples qui te marquent, même quand tu les as entendus depuis des dizaines d'années. Il y avait un cheikh qui enseignait et qui expliquait à ses élèves ta'alluq billah, comment nos cœurs soient attachés à Dieu subhanahu wa ta'ala et placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ça c'est une forme de tawhid aussi, une forme d'adoration de l'ibadah de qalb. Il leur a dit, imaginez-vous, vous êtes dans une montagne et il y a un berger que vous voyez de loin avec son troupeau et il a ses chiens. Et d'un coup, les chiens courent vers vous, il arrive vers vous. Qu'est-ce que vous faites?
Ben, les élèves, ils ont commencé voilà, à réfléchir et chacun lui a dit, moi je vais courir, moi je vais faire ça, moi je vais grimper, je ne sais pas, la montagne, l'arbre, chacun a trouvé une solution. Il leur a dit, mais la solution la plus simple, il suffit d'appeler le berger pour appeler ses chiens, tout simplement. Donc s'adresser, ça c'est pour leur expliquer où il faut s'adresser à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cette guidance, il n'y a pas d'autre moyen dans un premier temps que de s'adresser à Dieu. À travers quoi? Allah nous a appris ça même avant qu'on réfléchisse. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Parce qu'Allah il sait que les portes voilà, des obstacles, l'égarement est là. Qu'Allah nous donne tabat, incha'Allah ta'ala. Et donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné pour notre intérêt de lui demander ça chaque jour et chaque salat. Et au minimum, pour celui qui fait que les 5 prières, plus plus 2 rak'at de l'fajr, plus 2 rak'at de l'witr, ça fait 22 fois dans la journée. Mais à condition, bien sûr, de méditer. Quand tu dis Allah, guide-nous dans le droit chemin, tu comprends ce que tu demandes. Tu es, même avant, tu as dit Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Tu déclares le tawhid de l'ibada. Et en même temps, tu lui dis, c'est toi seul dont nous sollicitons secours. Ça veut dire comme si tu lui dis, mais même cette ibada sans ton aide. Donc tout tourne de ton aide et ta guidance. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala cette guidance. Cette guidance dans les moments les plus propices de dua. Vous savez, le prophète sallam, il a été rapporté que le prophète sallam, son dua de sujoud, un des duas de sujoud, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui changes les cœurs, raffermis nos cœurs dans ton chemin, voilà, dans ta voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, on fait salat, debout on dit ihdina salat al-mustaqim, sujoud, thabbit qulubana ala dinik. C'est le même sujet globalement. On finit la salat, souvenez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Mu'adh, inni uhibbuk, je t'aime en Dieu, la tadaranna dubura kulla salat an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Guide-nous dans le droit chemin. Il lui dit à Mu'adh, je t'aime en Dieu, n'oublie pas, après chaque salat, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ce dua, Allahumma a'inni, ou a'inni, Allahumma a'inni ala dhikrik, ya Allah, aide-moi à t'évoquer, wa shukrik, à être reconnaissant, te remercier, à être reconnaissant envers toi, wa husni ibadatik, et t'adorer comme tu te dois. Donc, husni ibadatik, c'est-à-dire l'adoration qu'Allah mérite, cette adoration. Donc, vous voyez, tout autour de l'hidayah, qu'Allah, c'est-à-dire ton corps se connecte avec la guidance et l'amour de faire le bien et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par rapport à les causes de ce type de guidance, voilà, de guidance, c'est ce que j'ai appelé la verticalité. Je le résume en 2, si vous voulez, raisons, pour faire court. Première raison, c'est le dua sincère, avec méditation. Le deuxième raison, c'est a'mal al-qulub, les actes du cœur. Est-ce que les cœurs ont des actes? Ça, c'est un autre sujet qu'il faut développer par ailleurs, Inch'Allah. Mais voilà, les cœurs, ils ont des actes des cœurs, comme al-ikhlas, la sincérité, comme l'humilité, at-tawadu', comme aussi le fait d'aimer pour soi ce qu'on aime pour les autres. Et le contraire de a'mal al-qulub, et a'mal aussi, ça c'est les a'mal qui sont louables et qui sont bien, qui purifient les cœurs, et d'autres a'mal qui sont contraires, qu'il faut évacuer, qu'il faut sortir du cœur, par le phénomène de ce qu'on appelle at-takhliya. At-takhliya, c'est évacuer, c'est purger, et mettre à la place, par ce qu'on appelle le tahliya, mettre à la place ce qui est pur. Et donc tout ce qui concerne le takhliya, ce qu'il faut sortir du cœur, aussi le hasad, la jalousie, l'ostentation, takabbur, ça c'est très très grave, l'orgueil, etc. Donc, a'mal al-qulub, si on prend que la sincérité, la personne quand il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala,
Et Allah, il fait référence. Il y a le verset qui m'a traversé l'esprit, mais je ne l'ai pas capté. Euh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Zadahum huda. Il met le lien entre le huda et la sincérité de ces gens-là. Donc voilà. Donc cette sincérité, parce que tu imagines des fois on est étonné, on dit telle personne, mais on l'a connu tout le temps, c'est quelqu'un de respectable, dans le droit chemin, et d'un coup il devient quelqu'un d'autre. Comment ça se fait? Comme s'il a été lâché, hein, donc il était sur le droit chemin, et comme si Allah il l'a livré à lui-même, il est sorti. Et là, il commence maintenant à faire wal'iyadhu billah, qu'Allah nous donne le sitr. Mais en réalité, sachez que quand vous voyez quelqu'un comme ça, et d'un coup vous voyez l'opposé de ce qu'on pensait de cette personne-là, c'est qu'elle était toujours comme ça, cette personne-là, sauf il cachait, et à un moment donné, Allah il va la dévoiler. Allah est juste. Qu'Allah nous donne tabat, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. C'est parce que si tu es sincère, c'est ça ce que je voulais dire par rapport à cette deuxième raison de verticalité, si tu es sincère avec Allah, Allah il ne va pas te lâcher. Allah il ne va pas te laisser tomber si tu es sincère. Même il va te donner plus que tu espères, ce que tu souhaites. Vous savez, nous, si on prend l'exemple des morts, on ne prend pas l'exemple des vivants, parce qu'on ne sait pas les vivants comment ils vont finir, qu'Allah nous donne tabat. Mais والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Barakallahu fik. Voilà, barakallahu fik. Voilà donc par rapport aux commentaires. Donc ceux qui, subhanallah, ceux qui sont sincères avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont sincères, on prend l'exemple, j'ai dit des morts, si on prend l'exemple tout simplement des pieux prédécesseurs, des fondateurs des 4 écoles. Quand on peut quelqu'un qui vient, qui débarque, excusez-moi pour le terme, de nulle part, il vient voilà, d'un brouillard total par rapport à Din, il ne connaît rien, et d'un coup il te dit, moi je veux suivre le Coran et la Sunna, moi je ne suis pas la parole de ces gens-là, Malik, etc. Il croit que Malik et Abu Hanifa avant lui, Shafi'i après lui, après Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, il a cru que ces gens-là, ils ont dit, allez, bismillah, on va démarrer, on va créer, comme nous on crée des instituts. Non, pas comme ça. On veut créer notre... voilà, je vais créer mon école, et cette école, j'aimerais bien qu'il continue jusqu'à la fin du temps. Ces gens, ils étaient tout simplement sincères avec Dieu, ils ont propagé l'ilm, et ils pensaient que ça va toucher que leur entourage. Hein, et peut-être leur payer un certain temps. Il va y avoir d'autres qui vont les remplacer, ainsi de suite. Et Allah, il a vu leur sincérité profonde dans leur cœur, il a fait de telle sorte que, et ça fait pour certains 13 siècles, et sont toujours là par rapport à leur sincérité. Et donc la sincérité de la personne, en fonction de la profondeur, ça c'est un secret entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de la sincérité, plus on est dans la sincérité, plus on est dans le hidayah. Donc ça c'est hidayah tawfiq, plus ton cœur est apaisé, plus, regardez, l'amour, c'est quelque chose qui nous dépasse des fois. D'ailleurs même, ce qu'il a dit le prophète sallam, quand il fait, par rapport à ses épouses, il ne peut pas contrôler son cœur, il penche vers laquelle parmi ses épouses plus que les autres. Ça lui appartient parce que ce qu'on lui demande, voilà, ce qu'on lui demande, donc le verset, la traduction du verset de tout à l'heure, il est passé, donc c'est pas grave, voilà. Donc cette question du cœur, on la contrôle pas. On la contrôle pas, c'est pour cela, j'ai perdu le fil par rapport à ça, c'est-à-dire la question du cœur, on la maîtrise pas. Il appartient à Dieu, voilà, donc j'ai retrouvé le fil, c'est que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de l'amour qu'il y a eu entre les compagnons, donc ce type d'amour, ça il appartient qu'à Dieu, Dieu qui va faire de telle sorte que ces cœurs-là, ils vont être aimés. Hein. Souvenez-vous quand vous étiez des ennemis. Ensuite, c'est lui qui a fait que vos cœurs, ils vont être ta'lif, ils vont être proches. Hein. Et par sa grâce d'Allah, vous êtes devenus des frères et des sœurs. Etc. Ce type de hidayah, c'est hidayatu at-tawfiq, il appartient à Dieu. Quant à la hidayah, puisque le temps est largement
bien passer en majorité. Je vais faire très rapidement. Ça, c'est le plus important. S'il y a quelque chose à retenir, c'est l'humilité, c'est pleurer, c'est demander à Allah la guidance, c'est demander sincèrement à Allah la guidance. La deuxième hidayah, c'est une hidayah, comme je dis, horizontale, c'est-à-dire akhdou bil asbab, c'est plus la causalité. Hein? Voilà, la causalité. Cette hidayah, je vais la faire, Inch'Allah, je vais essayer de la faire d'une manière très courte. Hein. Donc, cette hidayah qui concerne plus les causes, il commence par une bonne connaissance de din. Parce que si on a une bonne connaissance de din, et on comprend comment il est cette architecture, si j'ose dire, quels sont les objectifs supérieurs, quels sont les fondements, les choses les plus importantes, le sens des priorités, les bases, les ramifications, le muhkam, ce qui est catégorique, ce qui est mutashabih, ce qui suscite plus d'interprétation, etc. Quand on a une bonne une connaissance de notre religion à travers l'ilm, bien sûr, cela va appliquer pour être bien guidé, qu'on va voir l'istiqama dans les pratiques. On va connaître à quel moment ce qu'il faut choisir, ce qu'il ne faut pas choisir. Ça vient par l'ilm, le travail qu'on doit faire au quotidien. Ta'allum wal ihtida bil ilm, être guidé par le savoir. Quand d'abord même les sources, il y a ce qu'on appelle les sources d'information, qui est notre source d'information, qui est le Coran. Et donc comment comprendre le Coran, comment comprendre l'ahkam de le Coran. Il y a beaucoup parmi nous le Coran, il reste dans la lecture de le Coran, mais il faut aller plus loin. Donc ça je résume tout ça, tout ce qui est horizontal, par la connaissance, bien sûr. Et cette connaissance-là, lorsqu'il est une connaissance pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il y a cette sincérité, ben cette connaissance, on va choisir le juste milieu. Parce que parmi les choses qui vont nous fatiguer dans nos pratiques, c'est quand on ne connaît pas le juste milieu, on tombe dans les extrêmes. Et bien quand tu tombes dans les extrêmes, prends la route. Reste tout droit, tu vas rester dans le chemin. Commence à dévier à droite, tu vas heurter les barrières, que ce soit à droite ou à gauche. Et donc c'est ça, les gens quand ils sont dans l'extrémisme, par ignorance, l'ignorance, la solution, il le remède de leur ignorance, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, le sens de hadith, ça, innama shifa'ul ayy as-su'al, c'est-à-dire la guérison, le remède du malade, c'est le fait de poser des questions. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interroger les gens du savoir si vous ne savez pas ça. C'est l'ilm. Et à partir de l'ilm, on va même d'une manière rationnelle, on va être dans la continuité. Pourquoi? Parce que quand tu connais les priorités, quand tu connais par quoi il faut commencer, tu connais les étapes, et tadarrus, qu'on appelle la progressivité, tu vas aller naturellement. Tu ne vas pas regarder combien de personnes, et surtout la jeunesse, quand des fois, sont mal entourés, des fois, ils prennent des chemins soit trop vite, soit trop laxistes. Tout est possible. Et donc ça, c'est manque de connaissance du cadre de din. Donc ça, parce que le temps presse, mais sinon je peux le développer davantage, parce que c'est dans ce sens-là. La sœur Fatima, donc voilà. Voilà, donc c'est-à-dire cette guidance, hein, donc cette guidance par l'ilm. Et c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ahabbul a'mal ilallah adwamuha in qallat, les meilleurs actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les actes qui s'inscrivent dans la continuité, même s'ils sont minimes. Cela s'inscrit, comment on va comprendre ça? Comment on va prendre même le minimum? Par l'ilm. C'est ce qui est prioritaire. Et ce qu'on peut peut-être mettre en place dans une deuxième étape, une stratégie, comment cheminer. Et sans de sens-là, on peut comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qudsi. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratu alayhi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui m'est plus agréable, comme ce que je lui ai rendu obligatoire.
et voilà, regardez, il comprend, il sait ce que c'est obligatoire pour lui. Et c'est ce qui est fardu ayn de fardu kifaya. Il y a des gens qui vont foncer directement fardu kifaya et qui ne savent pas même la différence. Fardu ayn, c'est ça ce qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que tu as consolidé le fardu ayn, tu peux passer peut-être à fardu kifaya. Tu peux passer à partir de là, la suite du hadith. Voilà, il construit petit à petit cette construction. Nos serviteurs ne cessent de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Donc voilà, grosso modo, j'ai donné quelques flashs par rapport à la partie cause. Donc la verticalité, c'est la spiritualité, c'est la sincérité, c'est le dua surtout. Et montrer notre humilité par rapport à Dieu subhanahu wa ta'ala et qu'on a besoin de lui, que celui, l'omniscient et nous sommes les ignorants, lui qui se passe de tout, al-ghani, nous sommes le fuqara, il faut que ça soit sincère et dans l'intimité. Et tu demandes à Allah toujours et tu restes toujours tu restes vigilant par rapport à nafs. Et ensuite, l'horizontalité, c'est plus la connaissance, être bien entouré, ne pas se précipiter. On a des fois, subhanallah, des jeunes, donc nous, on arrive à un certain âge, qu'Allah nous donne tabat, et qu'Allah fasse de telle sorte que nos bonnes actions soient les meilleures, soient vers la fin de avant de rencontrer notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, subhanallah, tu rencontres des gens qui sont dans la précipitation. Sabr ya akhi, sabr, reste à nos côtés et fais preuve de patience et petit à petit apprends. Ne te précipite pas. Ne souhaite pas d'arriver à la place de l'imam Malik alors que l'imam Malik il est resté à 40 ans à revenir et corriger son muwatta. Fais tout doucement. Plus important, avec quel cœur tu rencontres Dieu, c'est pas avec la quantité. Ça, c'est, si vous voulez, donc la verticalité, l'horizontalité et enfin, je fais court là, je vais faire rapidement parce que j'ai devant mon... Je regarde le temps que j'ai passé, donc c'est 48 minutes. On m'a accordé 45, donc je suis maintenant à 3 minutes, voire 4 minutes d'excès. Et donc les obstacles, je fais court avec les obstacles, très rapidement. Sinon, il y a beaucoup de points à rajouter. Les obstacles sont dunub, les péchés. Les péchés, et regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est long, dans Muslim encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب مرباد أسود مرباد كالكوز مشخية. Donc le hadith de ce hadith là très important qui parle de l'fitan. Donc je fais court inchallah, la traduction j'ai pas le temps de dire mot par mot, c'est que comme si le prophète nous schématise, c'est ce qu'il faut retenir, plus important, les cœurs, les fitan, les tentations, et ils font la queue devant notre cœur. Donc une première fitna, peut-être fitna de regard ou de langue, oui. Donc tu l'acceptes, il va faire donc absorber, il a dit même absorber, une tache noire. Tu la rejettes, tu la rejettes, un point blanc, une lumière dans ton cœur. À force, si tu fais le premier ou le deuxième choix, parce que souvent ceux qui font le premier choix, c'est ce qu'ils vont répéter, jusqu'à ce que le cœur devienne deux catégories, une catégorie de cœur. Donc parmi les catégories, donc une catégorie donc pure, j'ai oublié une partie quand j'ai dit le hadith, une partie du hadith où il dit donc celui qui son cœur devient renversé, sombre, il ne distingue pas le bien du mal, hein, donc et l'autre, il est protégé, Allah le protège, aucune tentation ne lui fait, ne nuit à ce cœur-là tant que les cieux et la terre existent. Donc la conclusion, c'est le fitan, ce sont les obstacles de l'hidayah, de la guidance, et c'est à cause de ces obstacles qu'on peut faire des fois retour en arrière, et c'est dans ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit donc les cœurs sont couverts de péché, devient ran, c'est-à-dire couverture, donc par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà donc ce que je peux vous dire. Malheureusement le temps est très, voilà, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de, voilà, beaucoup de temps. Voilà le hadith, il y a quelqu'un qui l'a, barakallahu fikum, il est dans le commentaire, les tentations.
Donc le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Exactement. Barakallahu fik. Voilà. Le frère, voilà, c'est Kamal. Voilà, c'est Kamal, mashallah. Exactement. Voilà, qu'Allah nous donne tabat. On peut dire beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai plus de lumière dans mon bureau, mais d'accord. Oui, je vous écoute. Hein. D'accord. Donc, il vous demande, si un tout juste converti vous posait la question comment acquérir la sincérité pour Allah, quel conseil lui donneriez-vous? Aïe, aïe, aïe. Bah, si tu le trouves, Inch'Allah, je te laisse mon numéro de téléphone. C'est difficile. Hawlaha nudandin. C'est Hawlaha nudandin, c'est autour de ça qu'on cherche. Voilà, donc qu'est-ce que je peux te dire? Parmi les choses c'est d'après Abu Hamid al-Ghazali, les choses qui nous aident à trouver la sincérité, il y a des choses, bien sûr, il y a des asbab. Parmi les asbab, l'examen de conscience. L'examen de conscience, voilà, tu fais le muhasaba. Et c'est quoi le muhasaba quand tu arrives à al-ma'rifa? Parce que notre grand problème, il commence par riya, par l'ostentation, par la vision, parce qu'on vit avec les gens, on a envie que les gens nous voient. Certes, hein, c'est pas quelque chose qui est donc, comme ils disent les savants, hein, mais la chose que j'ai combattu le plus, et j'ai toujours d'actualité, on a tous ce problème-là, c'est cette sincérité. Donc c'est pour cela, c'est le programme de toute une vie. Mais il y a des choses qui peuvent nous aider. Il y a, c'est-à-dire le ma'rifa, donc 3 ma'rifa, 3 connaissances. Tu apprends cherche à connaître Allah davantage. Ça, c'est la première ma'rifa. Ensuite, ma'rifatun nafs, hein, connaître ce que c'est soi. Même les gens qui vont te dire ça ou là, si, là, tu connais. Hein. Quand vous dites, vous nous présentez de cette manière ou cette manière-là, on ne croit pas. On alhamdoulilah, une bonne opinion par rapport à ce que vous dites parce que vous êtes gentil, mais au fond de nous, ce que vous dites, c'est pas. Parce que le ma'rifatun nafs. Et troisième, ma'rifatun nas. Si tu as ça, c'est-à-dire ça va beaucoup t'aider pour relativiser par rapport à ce problème-là de la sincérité qui est, que la nuisance vient de le contraire de la sincérité, ce qu'on a dit, c'est ar-riya, qu'Allah nous préserve. Donc quand tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses noms, ses attributs, à travers sa connaissance, ce que Allah a adda, ce qu'Allah a préparé pour les sincères, etc. Et à côté, tu regardes, quand tu dis au fond de toi, tu veux, voilà, l'ostentation, c'est quoi ce problème de l'ostentation? C'est riya, ça vient de la vision, que les gens me voient, hein, voir, la vision. Et quand tu regardes ce problème de la vision, mais qu'est-ce que les gens, ils pensent que moi je suis ça ou là ci, mais je me connais bien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas caché mes défauts et des péchés que j'ai commis et des choses qui traversent mon esprit. Mais ces gens-là, comme il a dit Abdullah ibn Abbas, ils vont prendre leurs sandales, ils me l'ont jeté sur la figure. Et c'est sincère, hein, Wallah, c'est sincère. Il faut que tu arrives à sincérité. Mais attention, je suis pas dans je mets pas comme repère ici l'estime de soi ou ce qu'ils disent certains, etc. Non, ça c'est faut le faire avec pragmatisme. Hein, c'est pas des fois voilà, donc une fausse opinion de soi. Non, il faut être sincère avec soi, et on sait très bien ce qu'ils disent les gens. Pour nous, c'est parce qu'Allah a caché nos défauts. Troisième chose, c'est pas qu'on est hypocrite, mais quoi qu'ils disent, même qu'ils essayent d'être juste avec nous, on ne mérite pas. On arrive à cette conclusion. Donc ça, c'est ma'rifatun nafs. Et ma'rifatun nas, hein, ça c'est encore très intéressant. Quand finalement ces gens-là, que tu as associé avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il peut te donner, tout ce qu'il peut t'accorder, et si tu es là, c'est grâce à Allah. Et tu veux associer avec ces gens-là, très bien, d'accord, qu'est-ce qu'ils te donnent? Ben, les gens essayent, fais 80, ils comptent, hein, fais 99 bonnes actions avec les gens et fais une mauvaise. Et regarde. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, tu fais le contraire. Tu fais le contraire, tu n'as fait que des péchés. Tu reviens vers lui, afrah. Huma, ils vont te dénigrer par rapport à ce point-là. Ils vont te rejeter. C'est pour cela, j'aime bien cette parole des fois, il m'apaise, hein, c'est pour cela, à un moment donné, il faut avancer, voir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah yazqna
Tabarak qu'Allah nous donne c'est pas qu'on dénigre les gens, mais leur vision n'a aucun poids. N'a aucun poids par rapport à la vision d'Allah. Si on arrive à ça, la sincérité, c'est comme ça qu'on en travaille. C'est-à-dire, entre nous, la sincérité, il y a le hawa. Et il y a les penchants, il y a le nafs. Il y a le hawa tahwa. Il désire que les gens nous complémentent. Il désire que les gens disent, Masha'Allah, le cheikh, ou la ça, ou la si. Il désire ça. Et toi, tu fais comme a dit par rapport à un cheikh, hein, donc un jeune cheikh a dit, ces trois connaissances, c'est comme un ventilateur. Un ventilateur qui a trois têtes. Et bien, ce ventilateur, il tourne. Et à chaque fois que un problème un problème plutôt de vision qui va essayer d'envahir le cœur, cet ventilateur, il va l'échapper, voilà. Parce que quand tu connais les gens, peut-être quand on est jeune, on est naïf, mais quand on apprend et on est éprouvé, Allah, par sa grâce, il nous fait éprouver. Il nous montre ces jours-là qu'on a toujours fait, peut-être eux verraient, ont parti pour leur vision, ils te lâchent. Ils te lâchent, aucune considération. Ils te consomment. Tu peux être imam, moi j'ai utilisé ce terme-là. Ils ont consommé un imam, maintenant ils passent un deuxième. Et toi, voilà, tu es un numéro. C'était le prédécesseur de nouveau imam qu'on est en train de consommer. Donc c'est pour cela que tu fais pour Allah. Les gens maintenant, qu'est-ce que tu vas tu continues à leur faire du bien. Pour Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Belle parole. Yani si tu sors du cœur, on vous donne à manger par la face d'Allah subhanahu. Rien que ça. C'est facile de le dire. La seule chose qu'on leur a ordonné de faire, c'est d'adorer Dieu, lui réserver un culte exclusif. Il vient par ce travail-là sur soi, sur le travail de la connaissance d'Allah, sur le travail sur la connaissance des gens. Tout à l'heure, j'ai dit la parole que j'aime bien, après j'ai zappé, j'ai oublié, maintenant il est revenu. C'est celle de Ibn Qayyim al-Jawzi. Il dit وَهَلْ أَضَرُّ عَلَى النَّاسِ مِنَ النَّاسِ. Y a-t-il quelque chose plus nuisible pour les gens que les gens? Donc voilà, quand tu arrives à cette conclusion-là, alhamdoulilah, les gens, tu les respectes, tes voisins, musulmans, pas musulmans, tes frères, tu les aimes, oh Allah, mais tu ne leur donnes pas ta ibada. Non, tu ne la donnes même pas à tes parents. Tu la partages même pas avec ton épouse ou ton époux. Tu la laisses pour entre toi et Allah. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc, fais de telle sorte, tout ce que tu fais, tant que tu peux le cacher, cache-le. Voilà ce que je peux te dire. Et moi, j'en ai besoin et tu as mes coordonnées si tu trouves d'autres moyens, Inch'Allah. On cherche tous cette sincérité qu'Allah nous l'accorde par sa grâce. Amin, amin. Barakallahu fikoum, Cheikh. On a une dernière question, mais après, je ne sais pas si au niveau du temps, ça va. Bon, je vous la donne parce qu'elle a été posée. Et donc, c'est toujours notre frère Mohamed qui demande, il dit, donc par rapport à l'horizontalité et l'importance de faire les actes qu'Allah aime, on a l'impression que de plus en plus de personnes remettent en cause l'héritage des grandes écoles, des quatre grandes écoles, pour repartir sur des nouvelles méthodologies. Que conseillez-vous, Cheikh, s'il vous plaît? Oui, Allah yabarak fik. Oui, c'est un problème qu'on est en train de voir, d'observer de loin, de près. On sent des fois que c'est de loin, et des fois on sent de près qu'on voit autour de nous certains qui sont influencés. Wallahi, c'est incroyable. Wallahi, c'est notre patrimoine. Bien sûr, le patrimoine, ça reste un travail des êtres humains. Il y a des choses, bien sûr qu'il y a des choses peut-être à voir dans une petite chose. Mais wallahi, une communauté, s'il avait le 1/1000 de ce qu'on a comme patrimoine, je pense, wallahi, il va fêter, c'est-à-dire des anniversaires toute l'année par rapport à tel savant, tel savant. Wallahi, là on a un patrimoine. Mais c'est quoi ce patrimoine? Ce patrimoine, c'est l'héritage direct de prophète. Vous regardez les chaînes de transmission, vous regardez par exemple les écoles. Les écoles, c'est quoi? Prenez école par école. Vous prenez par exemple l'école, vous allez voir directement, c'est l'héritage prophétique. Ceux qui disent aujourd'hui, Wallah, c'est une fausse bonne idée, c'est une mauvaise idée. C'est qu'on veut, comme on dit, réinventer la roue. C'est que ces gens-là, ils ont
Ils nous ont laissé comme héritage, prenez les écoles. Imam Malik, il a pris de qui? De Nafi'. Hein, il a pris parmi les chaînes. Il a pris de lui le fiqh et le hadith. De Nafi'. Et Nafi' de qui? Il a pris de Abdullah ibn Omar. De qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik, il a pris de le fuqaha as-sab'a. Tout converge vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est finalement, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Imam Abu Hanifa aussi, on va trouver de Hammad, on monte, si ma mémoire est bonne, Ibrahim Alqa, Ibrahim Nakha'i, ensuite Alqama, ensuite qui? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il a pris ça de qui? D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est lui qui veut le Coran raddan, comme s'il descend du ciel, prenez-le de Abdullah. On prend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que notre patrimoine, si on se contente des écoles, ils ont pris directement. Ils ont eu les chaînes, ce qu'on appelle le sanad ali. Vous savez ce que c'est sanad al-ali? Sanad al-ali, quand entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le minimum de personnes qui vont transmettre. Et là, ils ont pris directement de sanad al-ali. Et nous, on vient 14 siècles par la suite, on n'a ni les compétences linguistiques, ni les compétences, la connaissance, on veut. Vous savez, notre religion, alhamdoulilah, thawabit, ces gens-là, ils sont de mauvaise foi, beaucoup sont de mauvaise foi, ou d'ignorance, mais vraiment ce qu'on appelle le degré le plus bas de l'ignorance, qu'on appelle al-jahlul murakkab. Vous savez, il y a l'ignorance, celui qui sait qu'il est ignorant, et celui qui croit qu'il est savant, mais il est ignorant. Ça, c'est ce qu'on appelle al-jahlul murakkab. Eh bien, soit, dans les meilleurs des cas, c'est le plus bas niveau de l'jahl, soit de mauvaise foi. C'est qu'ils veulent, ces gens-là, quand on regarde, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent toucher les fondamentaux de notre religion. Ils veulent nous disperser autour d'une compréhension, une compréhension le nombre de compréhensions de le Coran en fonction du nombre de personnes. Donc ce patrimoine, ça nécessite peut-être une autre rencontre pour parler de ce patrimoine-là. D'abord, ce patrimoine-là, c'est une richesse. C'est une grande richesse qu'aucune communauté ne possède. Donner nos méthodes ou n'importe quelle les personnes du droit, comme on les appelle, les juristes, expliquer comment nos pieux prédécesseurs ont mis en place au sol fiqh et comment ils déduisent le hukm à partir de ces normes-là. Wallah, ils vont être épatés par rapport à cette méthodologie. Il y a des témoignages. Regardez par exemple le traitement de l'information. Regardez le muhaddithin, comment le traitement de l'information, mais c'est le summum de la connaissance et les méthodes. Et quand on regarde tout ça, c'est basé bien sûr, tout ça c'est issu de Mishkat al-Nubuwa et en même temps basé sur des raisons mentales. Quand vous regardez Ulum al-Hadith et qui est aujourd'hui capable de nous donner un résultat sans équivoque que ce hadith est sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est le cas, ou bien entre les deux. Et bien ça, ce traitement de l'information, si on prend un temps par le rien que de ulum al-hadith, on va regarder la manière de comment ils transmettent l'ulama al-hadith, ce qu'on appelle, donc quand ils reçoivent et quand ils transmettent, ce qu'on appelle al-tahammul wal-ada, on va trouver leur méthode est beaucoup plus élevée que n'importe quelle méthode aujourd'hui de transmission. Donc, eux, ils acceptaient même pas ce qu'on appelle al-wijad et la plupart des informations sont passées par al-wijada aujourd'hui, alors que eux, ils l'acceptent même pas. Ils acceptent au-dessus de ça pour dire cette information est authentique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent des gens qui ne savent même pas faire l'explication de certaines personnes qui ne savent même pas faire la différence entre le fa'il ou le maf'oul, le marfou' ou le mansoub. Ils veulent relecture de le Coran. Ils veulent tout simplement toucher nos fondamentaux pour que la maison s'écroule sur nous. Ils peuvent répéter ça autant qu'ils veulent. Nous, notre devoir, on continue à œuvrer. Ça nous donne la force de continuer, Inch'Allah, à transmettre. On va transmettre à nos enfants, on va transmettre ce patrimoine. Et les beaux, certes, c'est humain. Il y a des choses. Aujourd'hui, qu'on prend de ce patrimoine-là, on peut trouver 2-3 avis sur la question. On regarde l'avis le plus proche dans notre contexte.
ce patrimoine, dans ce patrimoine, il y a ce qu'on appelle, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ, Allah, celui qui a fait descendre sur toi le livre dans lequel il y a des versets catégoriques. Ben, eux, ils s'attaquent à ces versets catégoriques. Et avant ça, avant qu'ils s'attaquent aux versets catégoriques, ils vont te faire douter de la sunna. Et voilà, donc c'est comme si on a des méthodes, quand on a une manière, donc on a un process, une manière de fonctionner. Après, on dit, allez, il faut tout casser, reprendre à zéro. Si ce process ne marche pas ou il est défectueux, oui, pourquoi pas, mais ça fait 14 siècles, ça fait 15 siècles presque maintenant, et alhamdoulilah, la transmission, vous imaginez, tout à l'heure on a entendu la sœur que ces enfants qui sont sans aucun de francophones et qui récitent le Coran comme des arabophones, d'où ils ont eu ça? Comment on a, il y a 15 siècles, en France, on a des enfants qui comprennent pas ce qu'ils disent, mais ils récitent le Coran et le Ra, il lui donne ses attributs, de Ra, je ne sais pas, de le Fa. Comment, si on n'avait pas, il y a ce patrimoine qui a été préservé, aujourd'hui, on est capable de dire sur une lettre, si cette lettre, comment la prononcer d'une manière qui remonte jusqu'au prophète sallallahu via ce qu'on appelle le sanad. Ce patrimoine, comme on a le sanad et comme on a ce qu'on appelle dans le Coran, il faut comprendre ça, subhanallah. On a le sanad dans les chaînes de transmission et on a dans le Coran ce qu'on appelle l'ijaza. Ben, ce patrimoine a été transmis par l'ijaza aussi. Vous savez, quand on est dans une université, quand on va apprendre ulum al-Qur'an, ulum al-Hadith, c'est un patrimoine. On va prendre maintenant le Qur'an, le Qira'at, l'Ashar, c'est exactement ce qu'on apprend en Indonésie, comme on apprend en Égypte et quand on passe par l'Europe. C'est exactement ça. Ils veulent cette référence qui nous est mise et qui a montré ses preuves durant des siècles. Ah ben, qu'est-ce que je peux dire? C'est exactement ce qu'Allah a dit. أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Vous voulez changer ce qui est bas par rapport à ce qui est meilleur. Wallahu a'lam. En tout cas, c'est un peu d'émotion parce que c'est un sujet qui nous préoccupe, mais sans s'inquiéter pour autant. Sans s'inquiéter. Ça peut faire l'objet d'une intervention à elle seule, Inch'Allah. Peut-être quelqu'un d'autre qui a plus les moyens pour parler de ce sujet-là, Inch'Allah. Mais c'est d'accord, Inch'Allah. Subhanak Allahumma hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi, faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna hudatan liman ihtada. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna hudatan liman ihtada. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وأسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وارحم موتانا واهدنا واهد بنا واهد قلوبنا وارض عنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك يا ربي من شرور أنفسنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.